comment allez-vous? Alors j'espère que vous allez bien. Je reviens enfin avec une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous présenter donc un ouvrage. Alors l'ouvrage dont nous allons parler aujourd'hui est Belle Merveille de James Noël. Alors cet ouvrage, je l'avais dans mes favoris du mois. Vous êtes au courant, je pense que je l'ai lu. Et c'est un ouvrage que j'apprécie énormément. Alors, on va commencer, on va pas tarder. C'est le premier roman de James Noël, donc qui est un poète, habituellement un poète. Il a été publié donc l'an dernier, en 2017. Et c'est un ouvrage de 150 pages. Donc si vous lisez plutôt vite, c'est un ouvrage pas trop, comment dire, pas trop long, pas trop gros, pas trop épais. Et que vous allez pouvoir lire franchement rapidement, je pense. Et puis c'est tellement intéressant, vous aurez envie de le lire d'une traite même presque. Alors, Belle Merveille, donc c'est le titre. Et en créole haïtien, Belle Merveille, c'est une expression. Donc c'est une expression pour exprimer tout ce qui est merveilleux en général. Quelque chose de beau, quelque chose de... un émerveillement. Voilà, un émerveillement. Et aussi, ça peut représenter quelque chose de péjoratif. C'est un moyen de faire un commentaire également pour dire que quelque chose est mauvais, pas bon, une bêtise par exemple, ou encore une connerie. Donc expression très répandue en Haïti que mes parents utilisent souvent aussi, qu'on entend très souvent et que j'apprécie énormément. Donc on va parler de l'histoire, de quoi il s'agit dans ce roman. Donc dans ce roman, il s'agit donc de l'histoire d'un homme qui s'appelle, si je ne me trompe pas, il s'appelle Bertrand, oui. Il s'appelle Bertrand et on est en Haïti, donc après le séisme de janvier 2010, donc du 12 janvier 2010. Et cet homme en fait va raconter un peu la société à cette époque. Il rencontre une belle femme, une humanitaire, quelqu'un qui travaille dans l'humanitaire qui s'appelle Amore. Elle est napolitaine, donc elle vient d'Italie et ils vont se rencontrer, ils vont tomber amoureux, donc une histoire d'amour va naître et surtout une histoire de aussi une histoire plutôt charnelle, hein, parce qu'on va beaucoup parler de relations intimes et la jeune Amore va proposer donc au personnage principal de partir avec elle pour Rome, donc en Italie. Et ils vont partir ensemble et dans l'avion, le personnage principal va penser à son île, à son retour, à tout. Donc il n'est même pas encore parti vraiment et il va penser déjà à son retour à son pays. Donc c'est un ouvrage pour moi qui est fabuleux. Pourquoi? Parce que la vraie trame, c'est vraiment l'histoire du tremblement de terre, de ce cataclysme qui a détruit vraiment le pays. Donc c'est la période là parce qu'on est en train de fêter justement les 8 ans de ce séisme, de cet événement qui a donc frappé le pays. Et les thèmes, bien sûr, c'est donc le cataclysme, la catastrophe naturelle, l'amour, parce que voilà, ce personnage va tomber amoureux, ces deux personnages vont tomber amoureux, mais il n'y a pas que cet amour charnel, cet amour intime où le sexe est présent, etc. Il y a aussi l'amour de son pays. Donc il n'est même pas encore parti, il pense déjà à son pays, il pense déjà à son retour. Donc on peut voir que la caille c'est la caille a toujours la caille. Donc on aime son pays jusqu'au fond, jusqu'au bout. Et c'est ça qui va un peu le hanter, on peut dire ça comme ça. Ensuite il y a bien sûr cette souffrance qui est très présente parce que lors des tremblements de terre il y a eu les maux, donc non seulement physiques mais aussi tout ce qui est mental, tout ce qui est psychologique. On n'en parle pas forcément, mais quand on n'a pas le choix et qu'on doit faire avec, on fait avec. Mais bien sûr ces blessures, ces déchirures sont tout aussi présentes que tout ce qu'on peut voir et qui est juste physique, des personnes qui ont été défigurées, des personnes qui ont perdu certains membres, certains organes, etc. Donc c'est vraiment cette souffrance, on est confronté à cette souffrance tous les jours, etc. Et notamment ce jour-là.
Il y a également le sexe, il y aura beaucoup d'allusions donc à tout ce qui est rapport intime, rapport sexuel. Donc nous parlons à la fois de tout ce qui est intime, que ce soit pour l'homme ou pour la femme, du sexe aussi, donc féminin ou masculin. Donc c'est très présent. Je ne dirais pas que c'est choquant. Bon, après, si certaines personnes sont très pudiques et ont du mal à parler de cela, vous allez juste le lire et l'imaginer. Donc je dirais que c'est pas mal. Voilà, c'est pas quelque chose que vous allez vraiment entendre ou dire, mais voilà, si vous êtes pudique, peut-être que ça peut vous choquer, je sais pas. Moi, ça ne m'a pas vraiment choqué, mais je peux dire que c'était intéressant en fait de tomber sur des brides comme ça à un moment de nos lectures. Et de faire aussi quelquefois, de voir aussi des métaphores, des comparaisons un peu très drôles à la fois et qui pouvaient quelquefois, comment dire, c'était un peu comme des pics. Donc moi, j'ai apprécié. On peut ne pas s'y attendre, mais voilà, sachez qu'il y en a quand même. Donc l'acte sexuel, le motif de l'intimité pour moi est très présent, mais il faut dire que voilà, ça touche à la chair, hein, tout ce qui est souffrance, tout ce qui est ce genre de choses, ça touche à la chair, et la chair ce n'est pas uniquement tout ce qui est physique, les blessures, etc. Il y a aussi tout ce qui est charnel, tout ce qui est sensuel, etc. Donc voilà, et puis Amoré fait partie, enfin c'est la femme pour moi qui, je dirais pour l'auteur, mais aussi pour le personnage principal qui est un peu comme un anti-héros pour moi quelquefois, mais qui est là, qui est bien présent. Et du coup, je sais pas, c'est un peu la muse Amoré, c'est toute sa sensualité, toute sa, je sais pas, son corps, c'est vraiment le moteur, on va dire, de ce personnage principal qui, pour moi, est l'auteur, ressemble à l'auteur, enfin voilà. Donc j'ai apprécié aussi pour moi ce genre de parallèle. Et bien sûr, il y a beaucoup d'humour. L'humour est très présent. Moi, j'ai apprécié aussi quand il parlait de la neige créole. Je vais vous laisser aller découvrir qu'est-ce que la neige créole. Quelque chose que nous tous, franchement, on connaît cette chose par cœur. Quelquefois, ça fait... certaines personnes sont fâchées, en colère à cause de cette neige créole que je vais vous laisser aller découvrir. Et j'ai trouvé cette expression très ingénieuse. Et j'apprécie vraiment. Oui, l'humour est présent et aussi cette satire, je pense, de la société, une société qui est très marginalisée, il y a beaucoup d'inégalités dans cette société haïtienne, une société aussi qui est parfois contradictoire, très souvent même, donc j'ai vraiment apprécié. Il y a beaucoup de petits rappels, de petites choses qui nous font penser à la politique, qu'est-ce que la place des ONG, etc. Donc voilà, un peu engagé, je trouve, très engagé, je dirais quand même, comme écrit, comme roman. J'ai apprécié d'avoir aussi ce retour, hein, qu'on n'oublie pas. Il y a aussi certaines choses à propos des croyances, de la politique, etc. Et on commence avec un chant, justement, que j'avais posté sur mon Instagram. On commence avec un chant populaire d'Haïti, donc qui est Papa Loco, ou c'est vent, ou c'est papillon, Wapoussé Nalé, Wapote Nouvelle Bayagwe, Papa Loco, tu es vent et tu es papillon, pousse-nous et tu donneras la nouvelle à Agwe. Donc Agwe et Papa Loco, ce sont donc des lois, des dieux du culte, si vous voulez, vaudou. Donc là, on a aussi tout ce qui est croyance qui rentre dans ce roman, dans cet ouvrage. Donc moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien. Et puis, bon, je vous en dirai plus, bien sûr, pour un article. Je vais vous écrire un article. Donc là, je vais vous lire un petit extrait que j'ai trouvé vraiment merveilleux. Vraiment, que j'ai vraiment apprécié. Pouvoir de jaillissement. La ville a tremblé à gauche, la ville a tremblé à droite. Son centre a explosé. Des pierres tombent dans tous les sens. Les amateurs de science-fiction croient à une pluie d'astéroïdes. Le chapitre de la mort est à passer.
L'histoire est en trop, et trop invraisemblable pour un pays qui connaît par cœur la furie des ouragans. Mais de là à voir le scénario des malheurs coutumiers du Japon et de quelques endroits qui tremblent se reproduire ici, ça personne ne l'avait imaginé. Personne, même pas les Ougans, même pas les lois. Dans ce chapitre épique, une mère qui vient de perdre sa fille unique prétend que c'est un malentendu. Elle n'accuse pas le ciel, elle ne blâme pas la grande folie des hommes, mais croit dur comme fer qu'il s'agit là d'un sérieux malentendu. La ville a tremblé à gauche, la ville a tremblé à droite. Le papa des malheurs a parlé. Personne ne sait où donner de la tête. Le palais national, le palais de justice, la cathédrale. Sans compter de nombreux ministères et bureaux officiels sont à terre. La ville est décapitée, mais elle hurle encore toute gorge dehors, comme pour s'interroger sur ses pouvoirs de jaillissement, sur ses poussées de règles à hauteur d'homme. Donc j'ai trouvé ça magnifique, parce que ça décrit en fait cette catastrophe qui a eu lieu. Et je trouve que la langue est vraiment, pour moi, je la trouve belle, donc poétique, vraiment, parce que c'est un auteur aussi de poésie, hein, voilà. Donc c'est très poétique, même si ça reste, moi je dirais des vers libres, hein, voilà. Ça reste très poétique pour moi. Et je trouve aussi ce petit parler haïtien qu'on a quelquefois. Le papa des malheurs a parlé. Donc au lieu d'utiliser le père, etc. Donc j'ai trouvé ça merveilleux à approfondir. Je lirai encore cet ouvrage vraiment parce que je trouve que c'est un must-have de la littérature donc haïtienne. Et bien sûr, parmi beaucoup d'ouvrages que je rajoute dans ma liste, ce serait un ouvrage comme Bicentenaire, comme de Mackenzie Orsel, il y a Les Immortels ou encore L'Ombre Animale. Donc Bicentenaire de Lionel Trouillot, James Noël, Yan Vaillou pour Charlie. Tout ça, je les rajouterais en fait dans les must-have, must-read de la littérature haïtienne que pour moi qui sont très importants. Il y en a beaucoup d'autres, mais vraiment jusque là ce sont des livres que je mettrais vraiment dans ma bibliothèque must have ou must read de la littérature haïtienne. Voilà, moi ce que je vous conseille de lire, donc la page 63, Pouvoir de jaillissement, que je viens de vous lire. Donc c'est aux éditions Zulma, si vous vous posez la question. Très belle édition parce que j'adore leur couverture, etc. C'est vraiment très intéressant. Page 64-65, La vie en rose. La page 81, la page 114 avec La tondeuse, la page 120, la page 125 avec Neige créole et bien sûr la page 140. Donc ce sont ces petites pages que je vous conseille de lire. En fait que moi j'ai noté, il y en a peut-être d'autres mais que j'ai noté qui sont vraiment très intéressantes que vous pouvez lire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'espère que cette petite review chronique littéraire vous aura plu. Moi, j'ai vraiment apprécié ce livre. Je ne vais pas arrêter de le répéter, mais vraiment, j'ai vraiment apprécié. J'ai beaucoup rigolé. Je vous laisserai bien sûr tous mes réseaux sociaux, mon blog, etc. Il y a un article qui va arriver. Donc, bien sûr, sur cet ouvrage, mais j'ai d'autres articles qui sont déjà sur le blog. Donc, n'hésitez pas à aller les consulter. Je vous laisserai tout ça bien sûr en barre d'infos et je vous dis à très bientôt donc pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse vraiment très fort. Restez positifs. Je vous souhaite bien sûr une bonne année encore parce qu'on est encore au mois de janvier. Si vous n'avez pas vu donc mes vidéos précédentes, vous pourrez donc aller les voir. Je vous laisserai aussi certaines vidéos ici ou ici. Voilà. Je vous aime très fort, bisous, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!